Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 7e semaine de grossesse, soit la 9e semaine aménorrhée. Cette semaine a été, on va dire, il y a eu une évolution sur toute la semaine. Donc je vais d'abord commencer par bébé, je vais essayer d'être un peu plus structurée que les autres. Je vais faire bébé, maman et papa. Donc pour ce qui est du bébé, il mesure 2,6 cm, il est bien placé, tout va bien. Voilà, son cœur bat comme il faut et puis il se développe bien. Là, à ce stade-là, eh bien, il commence à avoir un visage qui se forme de plus en plus à la forme du bébé. Et surtout, cette semaine, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il est passé de embryon à fœtus. Donc voilà, on a vraiment un bébé là. Et donc voilà, c'est super. C'est ce qui marque un petit peu la semaine pour un petit bébé. Et puis bon, après, ses organes se développent de plus en plus. Et aussi son squelette, ainsi que ses mains et ses pieds, où ils sont quasiment plus palmés en fait. Maintenant, il a vraiment les doigts de pied et les doigts des mains qui sont bien formés, quoi. Donc, on imagine un tout petit bébé de 2,6 cm avec déjà ses petites mains, ses petits pieds. Donc, c'est très très chou. Donc, voilà pour bébé pour la semaine 7. Et donc, pour maman maintenant. Alors comme vous pouvez l'entendre, je parle du nez, c'est un peu difficile, donc j'ai une voix un peu particulière on va dire. Donc pour ma part, cette semaine a commencé très très difficilement. C'est-à-dire que j'ai toujours les odeurs qui sont extrêmement puissantes chez moi. Je supporte toujours pas d'odeur, voilà, que ce soit alimentaire, que ce soit à l'extérieur, que ce soit la pollution, que ce soit même le pauvre mon chéri, l'odeur de par exemple s'il met du gel ou même parfois son haleine ou parfois même ma propre peau, je la supporte pas, donc c'est assez particulier et assez lourd quoi. J'aimerais bien que ça s'arrête, j'avoue. Donc ça pour moi c'est ce qui est le plus difficile, mais ça a des conséquences sur autre chose parce que ça me faisait beaucoup en fait de mal de tête parce que j'ai aussi une mauvaise oxygénation vu que je respire pas super bien avec seulement la bouche et puis du coup j'avais également des vomissements, c'est-à-dire beaucoup plus que les autres semaines. C'est vrai que là ça, à part une journée où ça m'a laissé tranquille, je vomis tous les matins, voilà. Alors pas comme on raconte, c'est-à-dire genre je pose pas le pied et je vomis, c'est pas par terre et je vomis, c'est pas dès le réveil, c'est plutôt dès que je suis un petit peu pliée, dès que je suis assise ou voilà, là pour le coup dès que je suis un petit peu trop longtemps pliée, eh bien voilà, je sais que ça arrive en général. Donc voilà, je vomis souvent tous les matins. Et ça m'arrive également là de vomir aussi en journée, selon si j'ai supporté ou pas ce que j'ai mangé, selon si j'ai respiré sans faire exprès en mangeant ou pas longtemps après avoir mangé, ce qui fait que ça remonte les odeurs et du coup l'odeur fait que je supporte pas et ça je peux pas m'empêcher de vomir, c'est-à-dire que c'est vraiment je peux pas le retenir, voilà, ça sort comme ça malheureusement. Et je sais qu'il y a une fois où j'ai mangé un smoothie, je l'ai vomi presque tout de suite après et j'étais dégoûtée, enfin voilà, vraiment très énervée parce qu'en fait je me dis merde, c'est un truc bon que j'apporte pour mon bébé et puis que j'avais envie de garder et j'ai pas réussi à le garder, voilà, ça m'a un peu frustrée. Mais bon, donc voilà, ça a commencé comme ça, puis il faut savoir aussi que là je suis à moins 5 kilos, je pensais commencer à reprendre du poids parce que je commence à quand même manger beaucoup plus qu'avant.
Même si je vomis un peu plus, en tout cas je mange quand même plus en quantité, donc j'ai un regain d'énergie par contre. Même si je suis toujours fatiguée, je peux pas le nier, mais voilà, j'ai plus d'énergie quand même grâce au fait que je mange plus. On va dire plus les jours passent, plus il y a des choses que je supportais pas avant que je peux supporter. Donc du coup c'est quand même chouette. Alors quand je dis supporter, c'est toujours en me bouchant le nez ou alors en ne respirant pas par le nez. Donc voilà, donc de toute façon en n'ayant pas d'odorat quand je mange. Donc je peux toujours pas manger pour le moment, enfin absolument aucune alimentation en respirant, ça c'est pas possible. Donc c'est aussi très essoufflant de manger. J'ai l'impression de faire du sport, tout comme de parler d'ailleurs, je trouve ça assez essoufflant, je pense que ça s'entend. Mais donc voilà, donc pour le moment je suis à moins 5 kilos, je faisais 64 et là je fais 59. Donc bon, voilà, vous me direz 5 kilos c'est pas non plus énorme, hein. Comme perte de poids je vais pas mourir c'est sûr, et puis j'ai encore de quoi faire. Je suis pas quelqu'un qui est très mince. Je suis juste quelqu'un qui a voilà un peu de graissouille, donc il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter. Mais je voudrais pas non plus perdre 10-15 kilos quoi. Ce serait pas chouette quand même. Donc voilà, je disais aussi que l'évolution elle est aussi positive parce que je mange de plus en plus, donc plus d'énergie. Et puis après c'est vrai que il y a aussi le côté où j'aime, là j'ai pris rendez-vous à nouveau avec une acupunctrice qui travaille en médecine chinoise, qui travaille avec des massages chi, enfin voilà, qui va travailler un peu comme l'acupuncteur que j'avais vu il y a 2 semaines en vacances. D'ailleurs c'est la même personne qui m'a conseillé dans ma ville. Parce que moi j'en connaissais pas dans ma ville et donc voilà, je me suis mal exprimée. C'est la personne que je suis allée voir en vacances, donc en Haute-Savoie, qui m'a conseillé une personne dans ma propre ville parce que moi j'en avais pas trouvé dans ma ville. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais bon. Du coup, j'ai pris rendez-vous, mais c'est pour le 7 octobre et du coup c'est pas tout de suite du tout, parce que là pour vous situer, la 7e semaine c'était par rapport aux annonces, on va dire de la sage-femme, elle a considéré que ma date de début de grossesse est le 30 juillet, même si moi je suis presque convaincue que c'est le 3 août, mais du coup on va se baser sur ce que la sage-femme a écrit pour le reste de ma grossesse. Donc du coup ça veut dire que la 7e semaine c'est du 17 au 23 septembre. Et donc là on est le 24 septembre, je vous fais le bilan aujourd'hui. Donc voilà, le 7 octobre c'est pas tout de suite, mais voilà, j'ai hâte quand même, parce que je sais que la personne va travailler non pas comme beaucoup d'apiculteurs sur uniquement les nausées, mais aussi va m'aider à débloquer aussi peut-être certaines émotions, certaines choses peut-être de mémoire antérieure d'autres vies ou même d'autres de peut-être générationnelles. Voilà, c'est aussi son travail à elle, c'est ce qu'elle fait. Donc moi je pense que ça peut aider énormément, voilà, parce qu'il y a certainement des blocages liés à tout ça. Et donc je suis prête à qu'elle m'aide tout simplement, mais je suis aussi prête à essayer de me bouger les fesses parce que ça doit venir de moi aussi. Voilà. Donc pour cette 7e semaine, on va dire qu'il y a eu une évolution positive et donc j'ai hâte que ça s'améliore de plus en plus, même si pour le moment je peux pas vous dire que genre la grossesse, pour le moment je la trouve pas très facile. Voilà, au début de la semaine j'ai trouvé que c'était l'enfer et puis là petit à petit je me dis que il y a des choses qui se sont améliorées, donc il faut que j'arrive à voir et un peu plus cristalliser le positif que le négatif, ce qui est pas toujours évident, mais on essaye. Voilà, on va demander aussi au papa du coup comment il a vécu cette 7e semaine, s'il veut bien nous dire, et puis comme ça on pourra finaliser cette 7e semaine ensemble. Donc soit la 9e semaine aménorrhée. Mais avant cela aussi, je voulais vous montrer, en fait je prends de l'homéopathie Sepia en 15 CH et je vais après je pense basculer sur le 30 CH suite à une discussion avec ma sœur qui est homéopathe. Donc après il faut voir en fonction de vous ce que vous ressentez, si c'est par rapport à des nausées, tout ça. Moi c'est vraiment spécifique par rapport à ce que moi j'ai dans l'entièreté, parce que l'homéopathie c'est vraiment un ensemble de choses. Donc elle m'avait posé beaucoup de questions avant de me donner la dilution par exemple, parce que le Sepia est beaucoup utilisé, mais en fonction de la dilution ça fait pas le même effet. Donc voilà, moi je prends ça depuis peu de temps là en 15 CH, parce qu'avant je le prenais en dilué en beaucoup moins dilué justement. Je crois que j'étais sur du 7 et CH et même du 5. Et donc ma sœur m'a dit que par rapport à ce que j'avais ça ne conviendrait pas
Donc voilà, donc maintenant je débute avec le 15 CH et aussi je vous ai pas dit mais ouais les sauts d'humeur, j'ai des pleurs, j'ai des choses, enfin voilà émotionnellement ça bouge beaucoup, c'est pas toujours évident. Je dirais qu'en début de semaine ça bougeait beaucoup plus qu'en fin de semaine, mais émotionnellement je peux parler de saut d'humeur et je pense que mon chéri pourrait aussi le dire. Donc allez, on va lui poser la question tout de suite pour cette 7e semaine. T'es beau. Ah il est beau. Il est beau. Ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? 7e semaine. Tu veux que je te tienne plus loin? Non, c'est juste parce que là, on s'était plus dans le noir. Allez, vas-y. Mon chien. Donc, le papa. Donc, 7e semaine, retour de vacances, un peu fatigué, déglingué, mal au dos, chonchon. Enfin, chonchon, pas chonchon, mais bon, c'est-à-dire pas tout à fait comme les prévisions. Donc des projections à faire des randonnées à 2000 mètres d'altitude en Haute-Savoie dans des paysages qui sont vraiment, mais vraiment magnifiques. Et ben c'est non. Donc d'un côté content de rentrer pour retrouver le potager, les animaux, et puis de se dire qu'on va pouvoir mieux accompagner parce que ben, pour moi ce qui est difficile en ce moment, j'arrive pas à d'une part à vivre la grossesse de manière très love en quelque sorte, comme je le voudrais. C'est pas léger en fait parce que Nina va pas bien et quand t'as ton amoureuse qui va pas bien et t'es pas bien non plus. Donc j'arrive pas à accompagner, j'essaye de trouver des aliments qui passent, des trucs comme ça, des bidouilles, des machins, mais en fait ça me saoule parce que les résultats sont petits. Il y a du moins pire. Je vais pas dire du mieux, je vais dire du moins pire. Un peu. Ou des petits mieux. Mais du coup, ouais, il y a quand même une grosse fatigue pour moi dans le sens où c'est vrai que la fin de saison, bosser comme un fou pendant 6 mois, jusqu'au moment de partir en vacances et mal dormir, tout préparer, ceci, cela, finalement ça m'a pas mal épuisé. Et là j'avoue que j'accuse le coup, je sais pas si c'est les énergies de la terre ou pas, mais par exemple aujourd'hui je suis fracassé. Je crois que je pourrais dormir et ne rien faire pendant des jours et des heures. Bon, je me connais, en général, ça dure un jour ou deux, puis après ça passe. D'un point de vue du bébé, on a quand même fait la première écho de datation. Donc, c'est pas la première échographie, machin. Enfin, c'est une première écho qui, en fait, ça dure 10 minutes. La nana vous dit que tout va bien. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit vraiment, en l'espace, à 8 semaines, on voit vraiment, 7 semaines, la tête du petit avec 2 petites mains et 2 petits pieds. Elle tourne son espèce de manette là, de capteur là, et on y voit les petits pieds qui bougeaient comme ça. J'ai dit et on voit bien que c'est en forme de pied. Ah, ouais. Ça par contre ça me met de bonne humeur. Hein. Ça j'étais très content. C'était chou. Ouais, ça c'était très chou ça. Donc mon petit choc à pic va bien. Donc l'écho c'est parfait. Nous on essaie toujours de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Quoi dire? Voilà, donc ouais, là on avance, j'essaie d'un point de vue maison, on essaie d'avancer, de rattraper les 6 mois de retard où la jungle pousse derrière nous, et du coup on va essayer de rattraper pour remettre un petit peu à jour en même temps, puis ça fait du bien avant l'automne de désherber, ranger, trier, passer à la déchetterie. Moi ça me fait un bien fou, à chaque fois j'ai l'impression de me nettoyer à l'intérieur quand je nettoie l'extérieur. C'est un peu con mais voilà, en tout cas pressé que ça grossisse et pressé que ce soit plus léger, c'est surtout ça, un peu plus léger, un peu plus joyeux, un peu plus... Déjà que le contexte est chiant à mourir, si ça pouvait être un peu plus joyeux, ça serait cool. Voilà, bon on va finir sur ça pour la 7e semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour voir si l'amélioration est croissante. On va croiser les doigts, on va faire ce qu'il faut et puis voilà. Tu leur montres le chat? Il y a le chat, ouais, je vais vous le montrer. Allez, gros bisous et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Les pépés, les patounes. Il faut qu'ils se couchent sur nous toujours. Allez, zoom.